Claire, bonjour. Jean-Sébastien est en vacances. On se demande s'il les a méritées. Mais bon. Et aujourd'hui, vous voulez nous annoncer des mauvaises nouvelles, des morts? Non, non, Jean-Pierre. Ce que je veux vous annoncer, c'est qu'il y a des industries où il y a des disrupteurs. Des industries où, parce que le client n'était pas content, n'était pas satisfait, eh bien, de nouveaux acteurs sont rentrés à la place d'anciens oligopoles. Ils ont détruit les rentes et qu'ils ont effectivement transformé à jamais une industrie. Vous connaissez très bien l'exemple de la musique. Oui. Voilà, c'est l'exemple classique depuis des années. Eh bien, il y a la même chose qui est en train de se passer sur la télévision. Et ça, c'est avec Netflix. Exactement. Dites-moi, Claire, qu'est-ce que vous regardez comme série, vous, sur Netflix? Ah, écoutez, moi, ce que j'adore, c'est les séries qui sont faites pour moi parce que on m'a demandé quel était l'acteur que je voulais avoir en premier rôle. Alors, House of Cards n'est pas disponible en France, mais il est partout ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi Kevin Spacey. C'est-à-dire que Netflix, pour faire House of Cards, a demandé à ses abonnés qu'ils voulaient voir dans le rôle, dans le premier rôle, qu'ils voulaient voir en second rôle. C'est incroyable. On a demandé aux gens qui ils voulaient comme acteur. Exactement. Et à la fin, quand vous avez regardé toute une série, par exemple sur Marco Polo, à la fin de Marco Polo, on vous envoie un email pour savoir si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça trop violent, pas assez violent, si vous pensez qu'il faudrait plus de scènes d'amour, ou si quel était votre personnage préféré à part Marco Polo. Et Netflix a fait des spin-offs à partir d'un personnage de Marco Polo qui était très apprécié par les téléspectateurs, qui s'appelait Mille Yeux, pour la petite histoire, qui était un moine taoïste très fort en kung-fu, et donc Netflix a fait une série spécialement dédiée sur ce personnage qui était le plus aimé de la série. Donc on sent que vous êtes accro de Netflix. Bon, très bien. Et ça a tué la télé, enfin notamment le câble. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on est dans une situation certes un peu différente de celle de la situation française, puisque pour avoir accès aux chaînes du câble, il faut payer. Et les Américains payent en moyenne près de $100 par mois pour avoir accès donc, à ces chaînes et avoir de la publicité toutes les 15 minutes. D'accord. Vous imaginez? Oui. Donc, totalisation très bas, en baisse, depuis des années. Les chaînes ne voyaient pas ça du tout comme étant gênant, puisqu'elles étaient sur un oligopole à très forte rente, à très fort cash flow, à très forte marge, et pourquoi est-ce que cela devrait changer? Bien sûr. Eh bien, c'est fait. Eh bien, c'est fait. Eh bien, nous, en Europe, on n'y croit pas, parce que nous, on est différents, non? Ah, écoutez, comment pouvez-vous croire ça? Est-ce que vous pensez que ces nouvelles générations vont continuer à regarder de la télévision en linéaire sur TF1 ou M6 comme ils le font, comme le faisaient leurs parents? Ce n'est déjà plus le cas. Non, je ne le croyais pas. Moi, je disais nos télés et nos opérateurs en France n'y croient pas. Ils sont dans le déni. Et complètement. Si vous parlez des opérateurs français, mais aussi espagnols ou allemands, ils pensent détenir une carte magique. Et ils pensent que le marché et les consommateurs sont différents des consommateurs américains et que leurs téléspectateurs leur sont attachés et qu'ils continueront ad vitam aeternam à regarder leurs propres contenus locaux, à regarder leurs chaînes sans voir qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui s'appelle Internet et qui permet d'avoir accès à tous ces programmes sans publicité et pour un coût bien moindre. Eh ben oui. Alors ça veut dire quoi? Si je ramène ça dans la finance, ça veut dire que surtout, je n'achète pas de titres TF1, M6 et tous les opérateurs télé, quoi. Bah écoutez, nous sommes très prudents sur ce secteur en Europe. Et effectivement, nous étions investis sur Netflix jusqu'à ce que sa valorisation ne dépasse encore une fois nos objectifs de cours et donc nous avions vendu. Et on n'a pas d'opérateur en Europe, là encore? Orange, qui va venir? Ah, vous savez, Orange, il faut voir ce que ça donne, parce que ils ont de fortes intentions, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. D'accord, donc pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Alors, on n'a personne à acheter, là? Vous achetez pas Netflix, j'achète quoi? Là, on attend. Netflix va recommencer on va pouvoir rentrer, puisque le titre a perdu près de 30% depuis le début de l'année. Donc, on va recommencer à revenir sur des prix d'achat et donc, on va pouvoir recommencer à racheter du Netflix. Eh bien, on a bien compris toute l'importance de la distribution. Ça, c'est vraiment le mot à la mode. Claire, je vous laisse retourner à vos séries. Merci. Au revoir. Au revoir.